Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide à la réalisation du TP numéro 9 sur SolidWorks. Nous allons donc réaliser aujourd'hui le vérin. Pour cela donc j'ouvre une esquisse par rapport au plan de face, et c'est très important de choisir le plan de face. Je dessine un cercle de diamètre 38. Donc pour cela je vais dans cotation et je cote à 38 mm. Ok. Ensuite, fonction, je vais réaliser une extrusion, donc à l'aide de base bossage extrudé. Et je vais paramétrer une profondeur de 230 mm. Et très important, je vais choisir l'option plan milieu, ici. Au lieu de borgne, je choisis plan milieu. Alors, pourquoi plan milieu? Tout simplement pour que le plan de face reste au centre de la pièce. Ça va nous servir plus tard, car il y aura beaucoup de symétrie dans cette pièce. Je valide. Donc effectivement, mon plan de face, si je clique dessus, il se retrouve au milieu de ma pièce. Voilà. Étape suivante. Je crée une nouvelle esquisse. Pour ça, je vais me mettre au bout de ma tige. Et je crée une nouvelle esquisse. Je vais dans orientation et je me mets en normala. Voilà. Donc là, je vais dessiner un carré de 46 mm de côté. Donc pour cela, je vais choisir l'outil rectangle, mais pas n'importe lequel, rectangle par son centre. Donc ça, c'est une petite astuce, c'est pour avoir un rectangle qui soit toujours symétrique par rapport à la pièce. Donc je clique sur le centre, au niveau de l'origine. Voilà, échappe. Donc on est sûr que ce rectangle, il sera toujours centré. Voilà l'avantage. Je choisis cotation intelligente et j'ai plus qu'à coter les deux côtés de mon carré qui sont chacun de 46 mm. Voilà. Fonction, bossage extrudé. Donc on me demande de placer une extrusion de 30 mm. Donc je règle à 30. Je n'hésite pas à mettre ma pièce en 3D pour voir ce que ça donne. Donc là on me crée un volume vers la droite, c'est ce que je veux. Valider. Voilà. Donc ici je peux renommer en cliquant deux fois à une seconde d'intervalle étape 1. Et en dessous, dans l'arbre de création, étape 2. Donc ça me permet de bien voir où j'en suis. Donc l'étape 2 qui est le parallélépipède au bout de la tige, je l'ai déjà réalisé, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Je vais utiliser pour ça la symétrie. Alors je viens ici dans les fonctions symétrie. On me demande un plan de symétrie. Le plan de symétrie, ça va être donc, je viens le chercher ici, mon plan de face, qui se trouve au milieu. Là. La fonction à symétriser, ça va être l'étape 2 tout simplement, l'étape 2 que j'ai réalisée juste avant. Et vous voyez qu'en jaune ici, on me propose de placer l'étape 2 en face, par rapport au plan de face. Je valide. Et voilà, j'ai réalisé la deuxième partie de mon vérin en 2 temps 3 mouvements. Cette symétrie, je la renomme étape 3. On continue, on passe à l'étape 4. Pour cela, je vais me placer sur cette surface. Je crée une nouvelle esquisse. Vous avez l'habitude, je me mets en normala. Voilà. Et maintenant, je vais réaliser, on me demande de faire 4 quarts de cercle rayon 15. Donc ici, je vais dans arc par son centre. Je viens cliquer dans le coin de mon carré. Je me décale, je clique. Et là, je vais réaliser donc un quart de cercle. Voilà. Même chose dans l'autre coin. Un quart de cercle. Ici, même chose. Et là, pareil. Aussitôt, je les referme pour bien avoir des surfaces fermées. Ça, c'est important d'avoir des contours fermés quand on travaille sur SolidWorks. Sinon, il n'est pas capable d'enlever de la matière ou d'en créer. Donc, à l'aide de 2 lignes, je referme mes quarts de cercle pour faire comme une part de gâteau, en fait. Voilà. Donc, pour chaque surface, il y en a 4. C'est 4 fois les mêmes. J'ai donc mon arc de cercle, 1 et 2 lignes.
Je passe aussitôt à la cotation. Donc R, qui est donc le rayon de mon cercle, de mon quart de cercle, 15 mm. Voilà. Et enfin le dernier, 15 mm. Voilà, j'ai déterminé mes 4 quarts de cercle. À présent, je vais dans Fonction, Enlèvement de matière. Donc là, je vais régler la profondeur à 15 mm. Et je valide. Et voilà. J'ai donc réalisé mon enlèvement de matière. Je renomme ici étape 4. Voilà. Pour la suite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, j'utilise ma symétrie. Donc je choisis toujours mon plan de face, qui est toujours le centre de ma pièce. Et la fonction, c'est l'étape 4, la dernière. Il me propose l'enlèvement de matière en face, je valide. Oups, j'ai pas validé, je reprends. Symétrie, plan de face, étape 4, je valide. Et voilà, l'enlèvement de matière se retrouve de l'autre côté. Donc la symétrie, très important, ça permet de gagner du temps. Et surtout, si je modifie l'étape 4, aussitôt la symétrie sera modifiée elle-même de la même façon. Donc ça permet de gagner du temps. Et le temps, eh ben, c'est du temps. Et étape 6, donc je me place ici. Je crée une esquisse. Je m'oriente en Normala. Et c'est parti. Outil cercle. Donc j'essaie de commencer mon cercle au centre de la pièce, c'est déjà ça. Je fais donc 2 cercles. 2 cercles concentriques. Ça veut dire qu'on a 2 cercles qui ont le même centre. Je vais les coter. Je vais commencer par coter mon centre, qui est à 23 mm au niveau du côté, et à 21 du haut. Voilà. Donc là déjà j'ai placé le centre des cercles. Ensuite le diamètre, celui extérieur, il est de 14. Et le diamètre intérieur, il est de 6 mm. Voilà. Fonction, extrusion. Donc là, c'est demandé d'avoir une extrusion de 18 mm. Je valide. Et voilà, j'ai réalisé ma première soupape. Donc ici, je renomme étape 6. Ensuite, pour l'étape 7, vous avez l'habitude, on va utiliser la symétrie, la bonne vieille symétrie, donc plan de face, j'accélère, étape 6, je valide. Et voilà. Et je renomme dans l'arbre de création, étape 7. Passons à l'étape 8, maintenant nous allons réaliser un congé. Donc le congé, vous allez le retrouver ici, au niveau des icônes, congé. Je vais régler mon congé comme c'est demandé à 3 mm. Et je vais cliquer sur l'arête extérieure, ici. Donc non pas la surface, ça va poser problème, ce sera bien l'arête extérieure. Je vais faire les deux en une seule étape. Je valide. Et voilà, j'ai réalisé mes 2 congés, 1 et 2. C'était donc l'étape numéro 8. Si vous avez bien suivi. Étape 9. Donc je vais me placer maintenant ici sur le côté. Je crée une esquisse. Je prends l'outil cercle. Je dessine un cercle sur l'origine. Je le cote à un diamètre de 23 mm. Ensuite, fonction extrusion. Et je vais réaliser une extrusion de 220 mm. Voilà, je valide. Donc là, on voit bien que mon vérin il commence à prendre forme. Ça, c'était l'étape 9. Ensuite, étape 10, je vais créer un dôme. Donc pour cela, je vais dans la fonction directe dôme. Pas d'esquisse. Hein. Je clique au bout de ma tige.
je le règle à 8 mm. Je valide. Et voilà. Voilà ma tige au bout. Étape 10. Étape 11. Pour cela, je vais créer un axe qui va me servir un peu plus tard. Vous verrez pourquoi. Donc, deux manières de faire. Soit je vais dans Insertion. Géométrie de référence, axe. Première méthode. Deuxième méthode, je vais directement ici, dans mes fonctions, il y a géométrie de référence. Je choisis axe. Je sélectionne mon cylindre. À partir du cylindre, je peux créer un axe. Je valide. Et ici, j'ai mon axe numéro 1 dans l'arbre de création. Étape numéro 12. Je vais créer une esquisse par rapport au plan de droite. Donc aussitôt je clique sur plan de droite, nouvelle esquisse. Je me place en normal A. Voilà. Donc ici je vais créer un rectangle par sommet. Voilà. Je vais le coter à 4 mm de large et à 180 mm au bout de la tige. Voilà. Et enfin, je veux 4 mm de profondeur. Voilà. Donc là, j'ai mon rectangle de 4 mm de profondeur. Donc la hauteur, c'est pas grave, il peut être plus grand, plus petit, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir 4 mm entre le haut et le bas. Une fois que c'est fait, je vais donc sur Fonction et je vais utiliser l'enlèvement de matière avec révolution. C'est l'icône qui ressemble à un camembert. Voilà. On me demande un axe de révolution. C'est là que je vais sélectionner mon axe que j'ai créé, l'axe 1. Voilà, donc il me propose d'enlever la matière en tournant autour de mon axe 1. Je valide. Et voilà, j'ai réalisé ma première rainure. Ici. Ça, c'était donc l'étape 12. Ensuite, cette rainure, il m'en faut 3. Donc vu qu'il m'en faut 3, je vais donc faire une répétition linéaire. Voilà. On me demande une direction. Donc je vais de nouveau choisir l'axe 1 qui est ici. Donc soit je vais le chercher directement en cliquant dessus. Sinon je peux aller le chercher en cliquant là dans mon arbre de création. Voilà, axe 1. Quelle est la fonction que je veux répéter? C'est mon étape 12 qui est ici. Je règle à 3. Parce que je veux 3 rainures à une distance de 10 mm. Voilà, donc il me les fait du bon côté, du côté gauche. Si jamais il vous les fait du côté droit, vous n'avez plus qu'à inverser la direction ici. Voilà, on peut inverser droite, gauche, voilà. Je valide. Et j'ai donc mes 3 rainures. Voilà, qui sont strictement identiques à une distance de 10 mm. Ça, c'était donc l'étape 13. Voilà, donc ensuite mon axe, il m'embête un peu, là j'ai fini de m'en servir, donc je vais le cacher. J'ai pas dit supprimer, attention, je ne le supprime surtout pas, je vais le cacher. Pour cela, je vais ici dans axe 1, clic droit, je clique sur les petites lunettes, et là il disparaît. Il existe toujours, hein, mais il a disparu. Donc là j'arrive bientôt à la fin, j'ai fait mon étape 13, on passe à l'étape 14, la mise en couleur. Donc pour cela, je vais mettre le corps en noir, le corps c'est ça. C'est mon étape 1, donc je vais clic droit sur le corps, apparence, je vais directement sur l'étape 1 et je vais la mettre en noir. Je valide. Ensuite la tige en vert, donc je vais sur la tige, clic droit, apparence, je vais choisir directement l'étape 9 et je choisis le vert. J'en profite que je suis dans le vert pour cliquer aussi sur le dôme et sur ma rainure. 1, 2 et 3. Super. Je valide. Les socles en gris, donc j'y touche pas, ils sont déjà en gris. Et ensuite les soupapes en rouge, donc je fais clic droit sur ma soupape, apparence. Je vais sur étape 7. Je choisis la couleur rouge, donc je vais rajouter mon congé avec.
Et je fais la même chose à droite. Je valide. Voilà, donc étape 14, j'ai tout mis en couleur. Là, je commence à être bien. Ensuite, le matériau. Donc, je vais dans matériaux ici, dans l'arbre de création, clic droit, éditer le matériau. Je vais aller chercher dans le dossier DIN alliage d'aluminium, celui-ci. Et je vais aller chercher le ENAW 2017A. Il est ici. Donc ici, vous avez tous les paramètres de ce matériau. Donc notamment sa densité, des choses comme ça, sa description. Ici, donc on est bien sur un alliage d'aluminium avec 4% de cuivre, du magnésium, du silicium. Je fais appliquer, fermer. Mon matériau s'est bien appliqué à la pièce. Donc la pièce ne prendra pas l'apparence de l'aluminium tout simplement parce que je l'ai mis en couleur. Voilà, tout simplement. Ensuite, je veux savoir combien il pèse ce vérin. Ça peut être utile de savoir combien ça va peser cette pièce. Donc pour cela, je vais dans évaluer. Ici, c'est un onglet qu'on ne s'est pas encore servi. Voilà. Je vais choisir propriété de masse. Et là, j'ai toutes les informations de la pièce. Je peux avoir le centre de gravité, la superficie totale, et plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour des études de mécanique. Et j'ai ici la masse en grammes. Donc je vois que la pièce fait 1292,03 grammes. Ce qui fait 1,292 kg. Vu qu'il y a 1000 grammes dans un kilogramme. Je peux fermer. Donc voilà, donc pour cette étape, vous avez juste à me dire à l'oral, monsieur, le vérin fait tant de masse, et ça me suffit. Voilà, donc félicitations, la pièce est maintenant terminée. C'était peut-être l'une des plus longues, je crois, réalisées. N'oubliez pas d'enregistrer votre pièce pour pouvoir faire la mise en plan plus tard et de m'appeler pour la valider. Et maintenant, vous pouvez passer à la vidéo suivante pour la mise en plan. Merci.